Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de convexité-concavité. On va commencer par une activité que j'appelle approche de cette notion et puis le cours. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopié en format PDF, un lien vers mon nouveau blog où j'ai mis beaucoup de documents de terminal maths experte, maths spécialité, les sujets de bac des dernières années, avec leurs corrigés, notamment. Alors j'ai une pensée pour tous les élèves qui sont parfois déscolarisés pour diverses raisons. Il m'est arrivé de donner des cours à des jeunes qui étaient malades ou déscolarisés, qui travaillaient parfois par correspondance. Donc c'est le but de mes prochaines vidéos de terminale. L'énoncé de l'approche, la fonction petit f est définie sur grand R par f de x égale x au cube moins 3x carré plus 4. Alors, je rappelle que petit f est une fonction polynôme du troisième degré, donc dérivable sur grand R, et sa dérivée sera un polynôme du second degré, donc à nouveau dérivable sur grand R. Ce qui fait que la première question, ça sera calculer f' de x, puis f seconde de x pour tout réel x. Alors, si vous n'avez pas encore vu cette notion de dérivée seconde, f seconde, c'est la dérivée de f'. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. Question 3, compléter le tableau suivant. À la première ligne, on a des valeurs de petit a, moins 1, 0, 1, 2, 3. On va calculer l'image de a par f, mais aussi l'image de a par f'. Question 4, TA est la tangente à la courbe C de f ou point A d'abscisse petit a. Déterminer l'équation réduite de la droite TA pour A entier compris entre moins 1 et 3. Tracer les 5 tangentes. Évidemment, si vous téléchargez ce document, vous pourrez tracer les tangentes sur le graphique qui est donné. Alors, on a placé des points, je vais les appeler les points AK pour K compris entre moins 1 et 3 K entiers. Question 5, compléter le tableau suivant. Alors, à la première colonne, les valeurs de A, la deuxième, les valeurs de f seconde de A, ensuite le signe de f seconde de A, et puis on va regarder les positions de la courbe C de f et de sa tangente T au point A, mais au voisinage de petit a. Question 6. On pose u de x égale f de x moins entre parenthèses 9x moins 23 pour tout réel x. Montrer que pour tout réel x, u de x égale x moins 3 au carré facteur de x plus 3. En déduire le signe de u de x dans un tableau et conclure au sujet des positions relatives de la courbe C de f et de la tangente T3. Correction. Premièrement, calculer f' de x puis f seconde de x pour tout réel x. Alors pour tout réel x, f de x c'est x au cube moins 3x carré plus 4. Donc on va calculer la dérivée. Dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. X au cube a pour dérivée 3x carré. Moins 3x carré aura pour dérivée moins 3 fois 2x, c'est-à-dire moins 6x. Et 4 a pour dérivée 0. Donc on obtient comme forme développée de f' de x un polynôme du second degré, 3x carré moins 6x. On peut clairement le factoriser. F' de x égale 3x facteur de x moins 2. C'est toujours intéressant d'avoir une expression factorisée, développée. Alors pourquoi factoriser? C'est intéressant parce que souvent on a besoin du signe de la dérivée. On verra ça à la question d'après. Ensuite, pour tout réel x, on sait que f' de x c'est 3x carré moins 6x. C'est plus facile de dériver une expression développée qu'une expression factorisée. Donc j'ai pris la développée pour f' de x. Donc f seconde de x, la dérivée sera 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x, moins 6 fois 1, c'est-à-dire moins 6. Alors on peut mettre 6 en facteur. F seconde de x égale 6 facteur de x moins 1. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. Donc, la démarche en général, c'est de calculer f' de x, on l'a déjà fait, ensuite d'étudier son signe, et enfin dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors ici, c'est pas souvent ce que je fais, mais on va regarder quand est-ce que f' de x s'annule, si f' de x s'annule.
f' de x, ça vaut 0, ça veut dire que 3x facteur de x moins 2 égale 0, ce qui veut dire que x égale 0, le 3 peut pas s'annuler, ou x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 0, x égale 2. Alors comment on va trouver le signe de f' de x? Parce que f' de x, c'est un polynôme du second degré. Et donc, comme f' de x, c'est 3x carré moins 6x, qui est un trinôme, il est du signe du coefficient devant x carré, c'est-à-dire 3, sauf entre ses racines qui sont 0 et 2, on vient de les trouver. On va pouvoir dire que la dérivée f' est strictement positive sur l'intervalle moins l'infini 0. f' de 0, c'est 0. f' est strictement négatif sur l'intervalle 0, 2, ouvert en 0, ouvert en 2. f' de 2 vaut 0. Et puis f' est strictement positif sur l'intervalle de plus infini ouvert en 2. Connaissant le signe de la dérivée, on obtient aisément les variations de la fonction f. f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0. C'est dû à ce qu'on a obtenu juste au-dessus, là. Ensuite, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2, fermé en 0, fermé en 2. C'est ce qu'on a obtenu, que je vous mets en grisé. Et puis, f' étant strictement positif sur 2 plus infini avec f' de 2 égale 0, on peut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus infini fermé en 2. Alors, on va calculer f de 0 et f de 2, puisque la dérivée s'annule en 0 et 2, pour obtenir notamment la valeur maximale, la valeur minimale, éventuelle, ou en tout cas les valeurs extrémales. C'est pas toujours le cas d'ailleurs, ça dépend de la fonction. Alors, je rappelle quand même que f de x égale x au cube moins 3x carré plus 4. f de 0, c'est visiblement 4, le terme constant. Et f de 2, c'est 2 au cube, moins 3 fois 2 au carré plus 4. On remplace x par 2. 8 moins 12 plus 4, donc on obtient 0. On dresse le tableau de variation de la fonction f. Je ne vais pas trop insister parce que ça a été fait notamment en classe première, donc je pense que c'est assez clair. Pour l'instant, on va rien dire sur ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini, que fait f de x, mais on verra que ça sera l'objet d'un prochain chapitre, limite d'une fonction. Même chose en moins l'infini. Question 3, compléter le tableau suivant. Alors, comme dans le tableau, on a besoin de trouver des images par f et f', j'ai rappelé f de x et j'ai rappelé f' de x. On va pas tous les faire, on va prendre un petit exemple. Par exemple, moins 1 pour commencer. Alors, f de moins 1 au cube, c'est moins 1, moins 3 fois moins 1 au carré, moins 3 fois 1, plus 4, et vous allez obtenir 0. Et puis, la dérivée f' de moins 1, et c'est 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3, multiplié par moins 3, ce qui nous donne 9. C'est plus facile avec une forme factorisée, a priori, de faire des calculs de tête. Bon, après, il suffit de prendre feuille, crayon, et puis les écrire. Et donc, on obtient ce tableau. Au passage, en 0 et en 2, on savait déjà que la dérivée valait 0. Il n'y a pas de calcul à faire. Parfois, c'est assez simple. Question 4. TA est la tangente à la courbe C de f au point A d'abscisse A. Déterminer l'équation réduite de TA pour A entier compris entre -1 et 3. Tracer les 5 tangentes. Cela permet de rappeler l'équation réduite d'une tangente, vue en classe première, la droite TA pour équation y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Alors j'ai mis un peu de couleur, ça aide parfois, c'est pour avoir ici par exemple, pas se tromper entre f de A et f' de A, comme parfois certains élèves le font. C'est pas que ça me fait sourire, c'est bon, c'est comme ça. Alors, on va développer un petit peu cette expression ici pour essayer d'obtenir une forme du type y égale mx plus p, où m et p sont des constantes, obtenir finalement dans le deuxième membre une fonction affine, fonction du polynôme du premier degré. Alors, on a f' de a fois x plus, alors le f de a, je l'ai mis un petit peu avant parce que quand on développe, on obtient aussi f' de a multiplié par moins a, c'est-à-dire moins a f' de a.
Et donc j'ai colorié en vert en fait ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et en rouge, évidemment, le coefficient directeur de la tangente TA au point d'abscisse A. Alors j'ai refait un petit tableau, évidemment j'ai repris le tableau de tout à l'heure parce que pour calculer l'ordonnée à l'origine, f de a moins a, f' de a, c'est plus facile. Alors je vais prendre un autre exemple que tout à l'heure. Par exemple, si je veux remplir cette colonne, bon, 1, a égale 1, f de 1 c'est 2 et f' de 1 c'est moins 3, ça a été vu dans une question précédente. Alors comment on calcule évidemment f de a moins a, f' de a? F de a c'est 2, moins 1 fois moins 3, donc 2 moins 3, 2 plus 3, ça fait 5. Bon, je vous laisse vérifier évidemment tous ces calculs. Alors on va en déduire aisément les tangentes. La tangente T indice moins 1, il suffit de prendre les deux valeurs qu'on voit dans le tableau. Et donc, c'est y égale 9x plus 9. Pour T0, c'est 0, y égale 0x plus 4, ça nous donne T0, y égale 4. Alors, on savait qu'on allait avoir une tangente horizontale au point d'abscisse 0, vu l'étude des variations. Donc, T1 a pour équation réduite, y égale moins 3x plus 5. T2, y égale 0. Alors ça me donne la deuxième tangente horizontale. Et puis T3, y égale 9x moins 23. Alors ça, c'est un petit peu rassurant vu la dernière question. Si vous relisez l'énoncé, vous verrez que la tangente T3 apparaît dans cette dernière question. Alors, sur le graphique donné, on trace les tangentes. T-1 qui a une pente positive, la fonction f est strictement croissante sur moins l'infini 0. La tangente T1 qui a une pente ou un quotient directeur négatif, puisque f est strictement décroissante sur 0 de e, c'est logique. Bon, les deux tangentes horizontales, et puis la dernière tangente T3 qui a pour coefficient directeur 9, donc c'est une droite qui monte, c'est logique, puisque la fonction f est strictement croissante sur 2 plus infini. Question 5, complétez le tableau suivant. Alors, je rappelle quand même que pour tout réel x, f seconde de x, c'est 6 facteurs de x moins 1. Pour les calculs, ça va être sympathique. Et donc, par exemple, quand a égale moins 1, on calcule 6 fois moins 1, 6 fois moins 2, on obtient moins 12. Alors, moins 12 est négatif. Et puis, quand on regarde le graphique, on va le regarder juste après, la courbe C de F est située en dessous de la tangente T-1, en tout cas au voisinage de A. Et effectivement, la courbe C de F est en dessous de la tangente T-1. Alors, vous pourrez vérifier évidemment cette ligne. Alors, cette ligne-là est intéressante. On va voir pourquoi, parce que dérivée seconde s'annule en 1. 1 moins 1, ça donne 0, fois 6, on a bien 0. Donc ici, j'ai mis nul pour le signe. Bon. La courbe C de F, en fait, va traverser la tangente T1. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde la tangente T1, c'est obtenu au point A1, et avant 1, on a en fait la tangente T1 qui est située apparemment au-dessus de la courbe, et après 1, la tangente est située en dessous de la courbe. Alors, le point 1, il a un nom, ça s'appelle un point d'inflexion de la courbe C de F. Bon, et puis, par exemple, dernier cas, a égale 3, f seconde de 3, c'est 12. 3 moins 1, 2 fois 6, ça fait 12, c'est positif. Et là, la courbe C de F est située au-dessus de T3. On a T3, le point de contact à 3, et la courbe C de F, elle a l'air d'être située au-dessus de T3, en tout cas au voisinage du point A3. Question 6, montrez que pour tout réel x, u de x égale x moins 3 au carré, facteur de x plus 3, on déduire le signe de u de x dans un tableau et conclure au sujet des positions relatives de la courbe C de F et de la tangente T3. Alors, pour tout réel x, u de x, on nous dit que c'est f de x moins, entre parenthèses, 9x moins 23.
Donc u de x, f de x, on savait que c'était x cube moins 3x carré plus 4, moins 9x plus 23. Et tout calcul fait, u de x, c'est x cube moins 3x carré moins 9x plus 27. Alors comme c'est un polynôme du troisième degré, c'est pas toujours simple de le factoriser. En tout cas, il y a quelque chose qu'on aurait pu faire ici, c'est remarquer que forcément u de 3 vaut 0, puisque f de 3 va correspondre à 9 fois 3 moins 23, puisque en fait T3 est à droite la tangente correspondant au point d'abscisse 3. C'est le point de contact. Donc au point de contact, forcément, on aurait 0. Donc u de 3 vaut 0, ce qui fait qu'on peut légitimement penser que u de x est factorisable par x-3. Mais bon, c'est pas le but de l'exercice. Donc on vous donne la forme x-3 au carré facteur de x plus 3, la forme factorisée. Et on va la développer pour essayer de retrouver la forme développée au-dessus. C'est plus facile de développer que de factoriser, hein, en général. Donc, identité remarquable pour x-3 au carré, ça donne x carré moins 6x plus 9 et qu'on doit multiplier par x plus 3. On développe, alors j'ai développé de telle sorte que en prenant x carré, je l'ai multiplié d'abord par x, puis ensuite j'ai multiplié par 3. C'est pour ça qu'on obtient x cube plus 3x carré. Moins 6x, on va d'abord le multiplier par x, et ensuite par 3, ça donne moins 6x carré, moins 18x. Et puis 9, je le multiplie par x, puis par 3, donc on obtient 9x plus 27. Bon, il y a d'autres façons de faire, mais en voilà une. Et puis, tout calcul fait, on trouve x cube, moins 3x carré, moins 9x, plus 27, c'est bien u de x. Donc, u de x est bien égal à x moins 3 au carré facteur de x plus 3 pour tout réel x. Et donc, on peut dresser un tableau de signes puisqu'on sait trouver le signe de x plus 3, a priori, et puis on sait trouver aussi le signe du carré de x moins 3. Alors évidemment, le carré de x-3, c'est un nombre toujours positif, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quand est-ce qu'il s'annule, et c'est justement pour x égale 3, on a déjà fait la remarque. X plus 3 s'annule pour x égale moins 3, puis ensuite on a des critères pour pouvoir placer les signes. Allons-y. X moins 3 au carré est toujours positif, sauf en 3 où on obtient 0. Alors, une petite remarque, c'est une petite astuce, je disais à mes élèves parfois, si les calculs sont pas trop compliqués, c'est de calculer, par exemple, pour x égale moins 3, x moins 3 au carré, moins 3 moins 6 au carré, on obtient 36. 36 est entouré de signes positifs, c'est rassurant. Signe de x plus 3, signe d'une fonction affine, signe d'une fonction polynôme du premier degré. On sait que, normalement, elle s'annule en moins 3, cette fonction. Et puis, à droite du 0, c'est du signe du coefficient directeur, c'est-à-dire du signe de 1, puisque c'est 1x, en fait. Et puis, c'est rassurant, quand x vaut 3, 3 plus 3, ça vaut 6. 6 est entouré de signes positifs. Bon, ensuite, pour avoir u de x, il suffit d'effectuer le produit, donc règle du produit, un nombre positif multiplié par un nombre négatif va donner un nombre négatif, 36 multiplié par 0 donne 0, etc. Je vous laisse finir. Et ce qui fait qu'on va pouvoir dire que la courbe C de f est située en dessous de la tangente T3 sur moins l'infini moins 3, puisque u de x est négatif, et que u de x était f de x moins 9x moins 23. Et la courbe C de f est située au-dessus de la tangente T3 sur l'intervalle moins 3 plus infini. Alors le petit graphique, pour vérifier tout ça, alors évidemment il a fallu changer de repère. Bon, j'ai fait un travail avec le logiciel GeoGebra, on peut utiliser une calculatrice. Et puis, oui, au point d'abscisse moins 3, on a un point d'intersection entre la droite T3 et C de F que j'ai appelé K sur le graphique. Et ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que la tangente T3 était en dessous de la courbe de F au voisinage de A3. Alors évidemment, ça arrive aussi un certain temps, mais ici, pour x plus petit que moins 3, et la tangente T3, elle est au-dessus de la courbe C de F. Donc, il faut se méfier de cette notion de
position relative d'une courbe par rapport à une tangente. On verra ça après, notamment dans le cours. Petite cerise sur le gâteau, une figure réalisée avec le logiciel GeoGebra avec un point A ici d'abscisse petit a égale 0.6. Alors ici, évidemment, j'ai utilisé un curseur qui va aller de 0,1 0,1. Alors c'est pour vérifier un peu cette histoire de courbe C de F qui est située soit en dessous, soit au-dessus de la courbe C de F au voisinage du point A. Alors on peut remarquer que ici, pour l'instant, la tangente au voisinage de A est située au-dessus de la courbe. Mais attention, vous voyez ici, quand on s'éloigne du point A, ça peut changer de position relative. La tangente horizontale au point d'abscisse 0. Ensuite, jusqu'à une certaine valeur, on va voir. En 1, on avait dit que d'un côté, entre guillemets, la tangente est au-dessus de la courbe et de l'autre côté, elle était en dessous. On avait parlé de point d'inflexion. Donc le point A de coordonnée 2 semble être un point d'inflexion de la courbe C de F. Et puis ensuite, on a l'impression qu'au voisinage du point A, la tangente semble située en dessous de la courbe. Le cours, donc, sur la convexité ou concavité, en fait, sur un intervalle pour une fonction. Alors, paragraphe 1, généralité, soit f une fonction définie sur un intervalle grand I de courbe représentative C de f. Alors, une première définition, petit 1, la fonction f est convexe sur grand I si pour tout point A et B distinct de la courbe C de f, le segment AB est situé au-dessus de la courbe C de f entre A et B. Alors, en fait, c'est le cas de l'exemple graphique que vous voyez en dessous. On a le sentiment que, les cordes AB, le segment AB s'appelle aussi une corde. Et si on prend un point quelconque sur AB, ici j'ai pris un point P, le point P semble au-dessus du point Q, qui est un point de la courbe C de F de même abscisse que le point P. Ce qui fait que quand on représente le vecteur PQ, il est dirigé vers le bas. C'est un vecteur collinaire au vecteur J de coordonnées 0, 1. La droite PQ est en fait parallèle à l'axe ordonné. Et puis, deuxième définition, la fonction f est concave sur grand I si pour tout point A et B distinct de la courbe C de F, le segment AB est situé en dessous de la courbe C de F entre A et B. Alors, j'ai pas mis d'exemple, mais vous pouvez imaginer avec la courbe de f ici, qui est en fait la courbe représentative de la fonction de carré. Vous prenez son opposé et faites le dessin, tracez des cordes, des segments AB. Vous verrez que on a toujours la même position par rapport à la courbe. Alors, une définition qui sera plus exploitable pour nous en terminale. On suppose que la fonction f est dérivable sur grand I. On dira que la fonction f est convexe sur grand I. Ça signifie que la courbe C de f est située au-dessus de chacune de ses tangentes sur grand I. Et puis la fonction f est concave sur grand I signifie que la courbe C de f est située en dessous de chacune de ses tangentes sur grand I. Donc le même exemple que tout à l'heure, sauf que ici j'ai tracé une tangente T au point A d'abscisse 0,5 et donc d'ordonnée 0,25 pour la fonction carré. Et si on prend un point P sur cette droite T et qu'on trace une droite parallèle à l'axe ordonné passant par P, elle coupe la courbe en un point Q ici, et en fait le vecteur PQ, lui, il est dirigé vers le haut. C'est un vecteur collinaire, toujours vecteur J de coordonnée 0,1. Voilà, systématiquement. Évidemment, quand P serait en A, ce serait le vecteur nul. Bon. Deuxièmement, les propriétés principales. Alors, je commence quand même par une définition. On va quand même dire qu'on suppose que la fonction f est dérivable sur grand I. Et on dit que le point A de coordonnée A, f de A est un point d'inflexion de la courbe C de F si la courbe C de F traverse sa tangente au point A.
Alors, j'ai repris un exemple qui n'est pas le même que tout à l'heure, une certaine fonction f. Et en fait, au point A d'abscisse 1, on a le sentiment que la droite T, alors d'un côté, à gauche de A, la droite T est située au-dessus de la courbe C de F. Et à droite de A, la tangente T, est située en dessous de la courbe C de F. Alors j'ai pris un point P à droite de A sur la tangente, et puis je lui ai associé le point Q de même abscisse que le point P, et le vecteur PQ est dirigé vers le haut. En revanche, en prenant un point R situé sur la tangente T à gauche de A, et en lui associant le point S de même abscisse situé sur la courbe de F, le vecteur RS, lui, il est dirigé vers le bas. Bon, évidemment, c'est ambigu parce qu'au voisinage du point A, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, ici, j'ai dû représenter, en fait, la courbe que nous avons vue dans l'approche. Alors, une propriété très importante, on suppose que la fonction f est dérivable sur grand I. Premièrement, la fonction petit f est convexe sur grand I si et seulement si sa dérivée f' est croissante sur I. Et puis deuxièmement, la fonction f est concave sur grand I si et seulement si f' est décroissante sur grand I. Ce qui fait que si on suppose maintenant que la fonction petit f est 2 fois dérivable sur grand I, on obtiendra une propriété. Premièrement, la fonction f est convexe sur grand I, c'est seulement si sa dérivée seconde est positive sur grand I, ce qui signifie aussi que f' est croissante sur grand I. Et puis, la fonction f est concave sur grand I, c'est seulement si sa dérivée seconde est négative sur grand I. Alors, une propriété, on suppose que la fonction petit f est 2 fois dérivable sur grand I. Le point coordonné A, f de A, sera un point d'inflexion de la courbe C de F si seulement si f seconde s'annulera en changeant de signe. Alors, dans le cadre du programme de terminale, il y a juste une propriété à démontrer, c'est on suppose que la fonction petit f est 2 fois dérivable sur grand I. Bon, C de F, c'est la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère orthogonal. Et puis, la démonstration, c'est si la dérivée seconde est positive sur grand I, alors C de F est situé au-dessus de cette tangente. Évidemment, c'est sur grand I. On a vu que dans l'approche, ça n'était pas toujours valable. Il va falloir se restreindre à l'intervalle sur lequel la dérivée seconde est positive. Alors, pour cela, je donnais un questionnaire à mes élèves de terminale. Donc, on va rappeler quand même les hypothèses. F est une fonction 2 fois dérivable sur l'intervalle I. Alors, j'ai choisi un intervalle fermé borné, petit b, petit c, contenant le réel A. Et puis, TA, c'est la tangente à la courbe C de F au point A d'abscisse A. G, ça va être la fonction définie sur grand I par G de X égale F' de A, X moins 1 plus F de A. Et ici, vous reconnaissez évidemment le deuxième membre de l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse petit a. Et puis la fonction U qui va être définie comme étant la différence des deux, f de x moins g de x. Et on sait que c'est avec la différence f de x moins g de x que nous allons pouvoir positionner la courbe C de f par rapport à la courbe C de g. Et la courbe C de g, en fait, c'est la tangente au point d'abscisse A. Et on suppose donc que la fonction f seconde est positive sur grand I. Alors, un petit dessin où j'ai placé un point P ici sur la courbe C de g qui est en fait la tangente au point d'abscisse A. Et puis donc P, j'ai indiqué que c'était G de B, ça correspondait à G de X. Le point Q de même abscisse que le point P d'abscisse petit x. Le point Q, lui, il est situé sur la courbe de F, donc son ordonnée c'est L de X. Et puis le vecteur PQ qui est dirigé ici vers le haut. Allons-y, question A, calculer U' de X plus U seconde de X pour tout règne X de grand I. Deuxièmement, calculer U' de A et U de A. Troisièmement, compléter le tableau suivant, on va indiquer le signe de U seconde, les variations du coût de U'.
le signe de U' de x, ensuite les variations de U de x, et le signe de U de x, c'est ce qui nous intéresse pour positionner la courbe C de f par rapport à sa tangente au point d'abscisse A. Et puis, question 4, déterminer les positions relatives de la courbe C de f et de la droite TA. C'est ce qui était attendu. Correction. Donc, premièrement, calculer U' de x, puis U seconde de x pour tout réel x de grand I. U de x, on sait que c'est f de x moins g de x, donc pour dériver, U' de x, c'est f' de x moins g' de x. La dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Et puis, quand on regarde g' de x, on va voir que c'est égal à g' de a. Donc, je viens d'ajouter ce qui manque quand même. G de x, on sait que c'est f' de a, x moins a plus f de a. Alors, quand on va calculer g' de x, en fait, on va obtenir une constante f' de a multipliée par la dérivée de x moins a, c'est-à-dire 1. Donc, on va obtenir f' de a. Et puis, la dérivée de a de a, c'est 0, c'est une constante. Du coup, on a f' de x moins f' de a. Et quand on va dériver U' de x, on va obtenir U seconde de x égale f seconde de x, puisque f' de a est une constante. Et sa dérivée, c'est 0, alors que la dérivée de f' de x, ça va nous donner f seconde de x. Question 2, calculer U' de a et U de a. Alors, pour tout réel x de grand I toujours, U' de x, on a vu que c'était f' de x moins f' de a, ce qui fait que quand on remplace x par a, on va obtenir f' de a moins f' de a, c'est-à-dire 0. Et puis, on nous demande U de a aussi. Alors, pour tout réel x de grand I, U de x, c'est f de x moins g de x. Là, j'ai quand même redonné l'expression de g de x. Donc, U de x, c'est f de x moins f' de a, facteur de x moins 1 moins f de a. Et quand on va remplacer x par a, eh bien, on va obtenir f de a moins f' de a, facteur de a moins f de a, ce qui va nous donner visiblement 0, puisqu'ici on a 0, a moins 1 vaut 0, et f de a, le premier terme, moins f de a, le troisième, ça donne 0. Bon, du coup, compléter le tableau suivant. Alors, le signe de U seconde de x, U seconde de x, c'est f seconde de x, et f seconde est supposée positive. Donc, on met des plus. Donc, les variations de U' de x, sa dérivée à U', c'est U seconde, puisque U seconde est positive sur l'intervalle BC, U' est strictement croissante sur l'intervalle BC. Et on l'a vu à la question précédente que U' de a vaut 0, donc on place le 0. Et donc, pour avoir le signe de U' de x, avant A, entre guillemets, sur l'intervalle BA, on obtient que U' de x est négative. En A, U' de x annule, et puis ensuite, sur l'intervalle AC, U' de x est positive. Maintenant, connaissant le signe de U' de x, on en déduit les variations de U de x. Donc, U va être strictement décroissante sur l'intervalle BA, puis strictement croissante sur l'intervalle AC, et comme U de A vaut 0, on va obtenir le signe de U de x. Donc, sur l'intervalle BA, U de x va être positive, alors U de A, on sait que c'est 0, et sur l'intervalle AC, U de x va être positif strictement. Le signe de U de x va nous donner les positions relatives de la courbe C de f et de la droite TA, pour la question 4. Donc, pour tout réel x de grand I, U de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0, puisque U de x est f de x moins g de x. Et donc, f de x est supérieur ou égal à g de x, qui veut bien dire que la courbe de f est située au-dessus de la courbe de g sur l'intervalle grand I. Et la courbe de g, c'était la tangente TA. Voilà. Donc, on a bien démontré la propriété qui était demandée. Donc, je vous remonte cette propriété. Si f seconde est positive sur l'intervalle I, alors la courbe C de f est située au-dessus de ses tangentes sur grand I. Évidemment, si f seconde était négative sur grand I, alors la courbe C de f serait située en dessous de ses tangentes sur grand I.
Donc dans le cas qui nous intéresse, si f seconde est positif sur grand I, alors on peut affirmer que la fonction petit f est convexe sur grand I. Autre cerise sur le gâteau, j'ai repris la courbe C de f de l'approche et on va remarquer la chose suivante. En fait, quand on trace une tangente, on devrait peut-être se limiter, par exemple, si on regarde cette fonction petit f, elle est concave sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, convexe sur l'intervalle 1 plus infini. Donc sur cet intervalle, je n'ai tracé la tangente au point A d'abscisse petit a que sur moins l'infini, entre guillemets 1. Voilà, il y a une sorte de frontière qui s'établit. Et puis, quand on arrive au point A d'abscisse 1, la courbe traverse sa tangente, c'est-à-dire que à gauche du point A, la tangente est située au-dessus de la courbe, à droite, elle est située en dessous. Et puis, si on regarde maintenant la zone où petit x est plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on va prendre des valeurs de petit a plus grand que 1, et j'ai limité la zone, la tangente, je la trace que sur l'intervalle 1 plus infini. Alors, voilà ce que ça nous donne. Voilà, et sur cet intervalle 1 plus infini, là, je suis sûr que la courbe de f est située au-dessus de sa tangente au point A d'abscisse A, quand A, attention, est plus grand que 1, bien sûr. Bon, cette vidéo est terminée pour moi, en fait. J'espère avoir été clair sur ce sujet de convexité, concavité. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les étudiants et lycéens, collégiens de France, de Navarre, d'Europe, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique, au pôle Nord, au pôle Sud, en Asie. Eh oui, je suis un humaniste. Il me reste à vous dire le classique au revoir.